tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances au trimestre, donc pour octobre, novembre et décembre, le dernier trimestre 2024. Donc ces guidances s'adressent à toutes les balances en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Voici, chère Balance, pour votre tirage du dernier trimestre 2024, octobre, novembre, décembre. Allez, on y va tout de suite. Donc, les trois cartes ici sont les énergies qui ont voulu se montrer. Donc, pour moi, ce sont des énergies phares de ce trimestre 2024. Alors, nous avons en premier le troisième chakra, l'archange Chamuel, donc le chakra solaire, la confiance en soi, la créativité, les projets, montrer sa lumière. Le deuxième, lien affectif. Et le troisième, victoire. Bon, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Moi, ce que je ressens pour certaines balances, c'est qu'il va falloir... Alors, il va falloir... Alors, moi, déjà, en termes dans ma tête, j'ai rencontre. Il peut y avoir une rencontre sur ce dernier trimestre. Alors, il peut y avoir une rencontre ou se re-rencontrer, c'est-à-dire que si vous êtes un couple où il y a des énergies un petit peu particulières, il peut y avoir un resserrage de liens, justement. Un resserrage de liens, pourquoi? Parce qu'il y a une énergie de confiance. Alors, pour certaines balances, clairement, vous avez peur. Vous avez peur de vous engager dans une relation. Vous avez peur de faire confiance à peut-être à quelqu'un que vous avez rencontré. Bon, clairement, on vous dit victoire. Hein. La victoire, dans cet oracle, c'est quand même de la réussite, c'est du succès, c'est plutôt chouette. Donc, ne vous posez pas trop de questions et vivez ce que vous avez à vivre. Il y a une question de confiance. Ayez confiance. Bon, on continue, on va voir. Est-ce que j'ai quelque chose qui me saute aux yeux? Non. On a 2 10 ici, hein. 7 plus 3, 10. 8 plus 2, 10. On est vraiment sur... ça peut être aussi une énergie de fin de cycle et de début de quelque chose qui commence. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rencontre dans la tête pour certaines balances. Hein. Donc, je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, on va regarder le tarot, on va voir. Donc, quel est le cœur justement de votre trimestre? Quelle est l'énergie principale? Nous avons la justice. Tiens, la balance, c'est rigolo. Donc, la justice, peser le pour, le contre, il y a une énergie d'équilibre. Pour moi, il va y avoir une énergie d'équilibre par rapport à un couple. Encore une fois, je suis sur le couple. Un couple, vous et le couple, vous et l'autre. Bon. Ça parle beaucoup, beaucoup pour vous. J'arrive pas à me sortir de là, de relationnel, hein, vraiment. Et avec la justice, là, on est vraiment sur une énergie de remettre, encore une fois, cette énergie de pendule à l'heure, de rétablir l'ordre, rétablir les choses. Que ce soit pour des célibataires qui rencontrent quelqu'un et qui rétablissent les liens affectifs. Pour d'autres, ça va être au contraire. Des liens affectifs qui ne vont pas et du coup on va trancher, parce qu'on a confiance en soi et que du coup là on ne peut plus supporter ça et on va casser ça. Dans tous les cas, peu importe la situation que vous vivez et peu importe la décision que vous allez prendre, de par ce qu'il y a là, il y a une très très belle victoire à la clé. Donc c'est couronné de succès et de réussite. Écoutez bien ce que vous avez dans les tripes, hein. Allez, on continue. On verra avec la recouvrance pour la justice. Alors après, pour d'autres, balance, évidemment, ça peut parler de divorce, comme ça peut parler de mariage. Là, c'est les lois, les droits, la justice, les grandes instances, etc. Donc, ça peut parler de procès pour certains. Plutôt cool, les balances. Vous avez une belle victoire à la clé. Donc, pas trop d'inquiétude. Ayez confiance. On continue.
Quel est votre état d'esprit? Ah oui, vous avez eu 2 cartes, vous, dans l'état d'esprit. La première, nous avons l'étoile. Et la deuxième, l'as d'épée. Donc l'étoile, c'est garder l'espoir. Gardez l'espoir, mais c'est aussi pour vous et pour certaines balances, là, ce que je ressens, il y a une énergie ici de suivre son étoile, suivre son chemin. On arrête de s'adapter, on arrête de faire comme les autres, on arrête de porter un rêve à l'intérieur de soi et de se dire « Ouais, mais non, je ne pourrai jamais le faire parce que lui ou elle ne voudra pas. » Ben, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de vous mettre entre parenthèses. Vous avez certainement possibilité de trouver des solutions. En tout cas, l'as d'épée, c'est l'illumination. Il y a une énergie de mise en lumière dans votre mental, dans votre intuitif. Pour moi, l'as d'épée, c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle idée, quelque chose qui vient vraiment vous percuter et bah ouais, vous avez vu, ça pousse les nuages mentaux, ça pousse la confusion mentale. Votre état d'esprit, c'est ça. Alors pour certains, gardez l'espoir hein, par rapport à un procès, par rapport à une amélioration de situation. Et pour d'autres, franchement, je vous le dis, suivez votre étoile, suivez votre chemin. Vous ne pouvez pas passer à côté de votre vie parce que un autre ou une autre décide de faire ça et que vous vous pliez à ça. C'est pas possible. Parce que sinon, vous passez à côté de votre incarnation, vous passez à côté de vos apprentissages. On continue. Qu'est-ce qui se passe, la base de votre trimestre? Concrètement, factuellement, qu'est-ce qui se passe dans la matière? Nous avons le roi de coupe. Ah. Bon, donc, vous voyez, je le sentais. Il y a une énergie de rencontre, là, pour moi, avec le roi de coupe. Donc, pour certaines balances, vous allez rencontrer un homme. Alors, un homme ou une femme, vous savez très bien que le genre est compliqué dans les cartes. Mais quelqu'un qui va vouloir prendre soin de vous, quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, très dans le côté sentimental, mais qui canalise bien, il est droit dans ses bottes avec ses émotions, il n'y a pas de souci, il y a une énergie de paix. Alors soit c'est ça, c'est quelqu'un que vous rencontrez là de ce côté-là, soit c'est vos énergies. C'est-à-dire que le côté factuel et concret sur ce trimestre, c'est que vous allez avoir le cœur rempli. Cool. On verra avec la recouvrance. Je ne peux pas en dire plus. Je suis encore une fois, toujours et toujours, on me ramène à la rencontre pour certains. On continue. Quel est votre... Qu'est-ce que vous voulez le plus sur ce trimestre, chère Balance? Nous avons la Lune. Une, deux, trois arcanes majeures quand même. Hein, plus un as et un roi, d'accord? Donc la Lune, c'est quelque chose de caché. C'est le côté créativité, fertilité. On est dans l'émotionnel profond, là. Ce que vous voulez le plus, alors pour certains ou certaines, ça va être créer, se faire confiance et allez-y, et on y va, quoi. Suivre sa voie, suivre son chemin. Pour d'autres, ça va être laisser parler son cœur. Alors, j'ai autre chose. J'ai autre chose qui me vient par rapport à certaines balances, c'est, il y a une énergie ici, pour certaines, hein, pas toutes, mais avec un cœur de justice, c'est pas mal. C'est de... Vous avez, pour certaines, peut-être peur de montrer votre fragilité. Vous avez peut-être peur de vous dévoiler. Et là, on vous dit, ben non, fais confiance. Adoucis-toi, parce que la justice, elle fait preuve certes de discernement, mais elle est raide quand même. Hein. C'est froid, hein. La justice, c'est l'acier, c'est l'épée, c'est tout ça. Alors que la lune, elle est plus ronde. Mais ça, c'est votre intérieur, c'est votre profondeur. Et vous avez des émotions que vous pensez qui vous fragilisent. Alors que c'est justement en les montrant que vous allez être bien. On verra avec la recouvrance. On continue. En tout cas, il peut peut-être y avoir quelque chose de caché. Et pourquoi pas encore une rencontre. Moi, je suis focus sur mon quartz rose avec vous. Ça sent l'amour. Hein. Pour moi, ça sent l'amour. Allez, on continue. Vous me le direz dans les commentaires. Comment vous finissez ce dernier trimestre 2024? Donc là, on est fin décembre, voire même mois de janvier. Voyons un peu le pendu. Alors, il y a une énergie qui ne bouge pas vraiment.
et qui est... faut dire que là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, hein. Le pendu qui vous dit change de point de vue. En tout cas, vous allez changer de point de vue. Vous allez ouvrir vos œillères. Vous allez vous dire et pourquoi pas. Vous allez essayer d'écouter un petit peu plus votre petite voix intérieure. Le pendu, c'est la stagnation, l'immobilisme. C'est réfléchir avant d'agir. Donc attention de ne pas trancher dans le vif ou d'avoir des mots un peu blessants ou un peu cassants. Parce que vous voulez vous protéger, par exemple. Là, il y a une énergie, encore une fois, d'ouvrir ses œillères, de voir les choses autrement. Voilà, il y a peut-être des pièces du pulse qui vous manquent. Et que vous êtes encore dans un carcan, une habitude de réflexion, de savoir-être, de conviction qui vous bloque. Bon, on continue, on va voir avec la recouvrance. Allez, information complémentaire pour toutes les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le dernier trimestre 2024, octobre, novembre, décembre. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la justice? Information complémentaire sur la justice pour les balances. Nous avons le 4 de coupe. Il y a une insatisfaction, il y a un ennui. Peut-être que de trancher vous ennuie. Ou en tout cas, la justice, elle est là pour vous dire, bon, il est peut-être temps de sortir de ça. Il est peut-être temps... Vous voyez, j'ai encore, excusez-moi, hein, mais ça tourne autour de ça. Donc, je pense qu'il y a 1 ou 2 Capricornes. Ça va... Capricorne, je dis des bêtises. Balance, où ça va vraiment vous parler. Hein. Mais là, le truc que j'ai avec ces 2 cartes pour vous, c'est... Bon, quand est-ce que vous allez sortir de votre grotte? Quand est-ce que vous allez vous montrer? Quand est-ce que, parce que là, vous n'êtes pas heureux, vous êtes insatisfait, quand est-ce que vous allez enfin rouvrir votre cœur à peut-être un être aimé ou pourquoi pas à se dire, et oui, pourquoi pas refaire ma vie? Vous voyez, pour certains, il y a de ça. Hein. Après, il y a une belle victoire ici, hein, donc moi, je ne suis pas inquiète de ce côté-là. Mais le procès, les lois, les droits, ça peut vous mettre des bâtons dans les roues ici, c'est possible. Mais je ne suis vraiment pas là-dessus, moi. On continue. Allez, information complémentaire par rapport à votre état d'esprit. L'étoile et l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cet état d'esprit d'étoile et d'as d'épée? Nous avons le 6 de coupe. Mettre fin à quelque chose. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. Donc, pour certains, clairement, il est temps de sortir peut-être là pleinement d'un deuil, que ça fait un petit peu trop longtemps. Il est temps de vous ouvrir à autre chose. Il est temps de... Ouais, il y a vraiment cette énergie de refaire votre vie. Ici aussi, il y a l'énergie de, comme je vous disais tout à l'heure, suivre son étoile. C'est arrêter de vivre... comme d'habitude. J'ai ça, moi, qui me vient. Arrêtez de vivre comme d'habitude. Arrêtez de... Alors, la phrase qui me vient pour vous, c'est... Si vous voulez... non, c'est pas ça. C'est... ne refaites pas les choses toujours de la même façon parce que ça donnera le même résultat. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc là, on vous pousse à changer votre... peut-être savoir-être, votre mode pensée, pour pouvoir justement arrêter d'être dans cette insatisfaction et aller me décrocher cette nouvelle coupe qui va vous remplir, parce qu'elle existe. Et on est dans de la coupe, dans de l'émotionnel, dans de la créativité, une nouvelle idée, une nouvelle forme de pensée. Donc là, il y a une porte à fermer, là. On continue. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de coupe? Roi de coupe, c'est le côté factuel, concret de ce trimestre pour les balances. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Nous avons le magicien, bien sûr. Un nouveau départ, découvrir un nouveau potentiel en soi. Est-ce que vous allez oser, chère balance? Je vous le conseille. N'oubliez pas cette quand même magnifique carte. Le victoire. Ça va porter ses fruits. Donc, il y a un nouveau départ ici. Peut-être une nouvelle rencontre. Allez, on continue.
Donc, qu'est-ce qu'on a sur la Lune? Ce que vous voulez le plus, cette Lune. Donc, la Lune, c'est l'émotionnel, c'est la fertilité, la créativité, l'intuitif. C'est aller chercher ses émotions en profondeur ou en tout cas les écouter. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Enfin, votre cœur sonne à la porte, là. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune? Nous avons le 3 de bâton. Il y a une énergie ici de patience. De patience, les choses arrivent. Et là, encore une fois, pour certains, c'est bon. Vous la prenez, cette vague, ou vous la prenez pas? Vous me direz dans les commentaires, hein, cher Balançon, parce que là, moi, je sais qu'il y a de ça, hein, c'est sûr et certain. Allez, on continue. Le pendu, information complémentaire, c'est, ben voilà, quelle est l'énergie des balances à la fin de cette année 2024 et au début de l'année 2025. Le pendu. Information complémentaire, nous avons, le 2 d'épée, ben oui, on tergiverse, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, mais vous ne savez pas. Je pense que clairement, vous avez peur. Vous avez peur de quelque chose, vous avez peur de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser, de vous tromper, peur d'avoir mal. Ben moi, je vous dis, n'ayez pas peur, les amis. N'ayez pas peur. Allez, on va regarder vos deux decks. Premier de deck, le cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est un cavalier lent. On vous dit de respecter votre rythme ici. Respecter votre rythme dans les actions, dans la matière. Donc attention à l'impulsivité, attention, parce que le pendule, c'est ça. C'est je m'attache pour ne pas agir, pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. J'attends, je réfléchis avant d'agir. Donc cavalier de denier, c'est avancer petit pas par petit pas, respecter votre rythme. Quand vous serez prêt, vous serez prêt. Mais ne jetez pas tout ce qui se passe à la poubelle. Patienter, ça peut être ça. Prendre le temps. Donc là, c'est ce que vous voulez le plus. Prendre le temps parce que vous avez des émotions que vous ne comprenez pas. Et vous voulez vraiment avancer petit pas par petit pas. Ok, ça me va. Le but, c'est d'avancer quand même. C'est ça le message du cavalier. Ok, vous voulez y aller tout doux, d'accord, mais restez pas dans l'immobilisme. Avancez. L'autre deck, c'est le 2 de pentacle. 2 d'épée, 2 de pentacle. Il y a une énergie de dualité ici. Il y a une énergie de tergiverser. Alors, le 2 de pentacle, je dirais qu'on essaye de trouver un équilibre. Ce n'est pas vraiment une carte très confortable, on va dire. Mais vous y arrivez quand même. Donc, le 2 de pentacle aussi ici, avancer petit pas par petit pas vers un équilibre. On a l'équilibre avec la justice au cœur de votre jeu. Donc, avancez petit pas par petit pas vers cet équilibre. Ça peut être un équilibre financier, matériel, mais ça peut être aussi un équilibre dans vos valeurs. C'est-à-dire que vous avez perdu des valeurs. Alors, pour certains, par rapport à un deuil, par rapport à l'amour, par rapport au couple, par rapport à tout ça. Et là, petit pas par petit pas, vous allez retrouver un équilibre. Ok, on continue. On va regarder ce que les oracles vous conseillent. Alors, j'ai la clé de la Quantic Box et l'ange divinatoire. Quel est l'ange divinatoire qui vous accompagne et quel est son message sur ce trimestre? Nous avons conseil. Tiens, on dirait l'ermite, c'est rigolo. Donc le conseil, c'est une carte blanche. On est sur l'énergie de l'archange Gabriel. J'écoute mon intuition sachant que je suis aimée. Alors le conseil vous dit, j'ai confiance dans les conseils que je reçois. Bah oui, mais il faut les écouter pour ça. Donc posez-vous. Si vous vous débattez dans les problèmes, que vous vous sentez seul et perdu, l'ange du conseil peut disperser l'ombre qui vous entoure. Ah, regardez-moi ça. Il vous fait savoir qu'il est prêt à vous aider si vous le lui demandez du fond du cœur. Réservez-vous un moment de solitude, marchez dans un jardin, méditez ou prenez un bain relaxant. Concentrez-vous sur la question ou la situation qui vous tracasse et demandez à l'ange de vous envoyer un signe qui n'aura de sens que pour vous. Sa réponse peut arriver sous forme d'un savoir intime ou d'une idée soudaine. Soyez très attentif à vos rêves, aux images et aux mots qui attirent votre attention dans les livres, les journaux ou même les publicités. Sachez que votre chemin sera éclairé. Ben oui, c'est votre étoile, c'est votre destinée. Quant à la lune, c'est la réceptivité d'informations, c'est l'inspiration. L'as d'épée, c'est l'inspiration. Le pendu, il vous dit de vous mettre la tête à l'envers. C'est pas à vous de trouver, c'est laisser venir à vous l'idée. D'où le cavalier de denier qui dit prenez votre temps, respectez le rythme. Bon, on continue. Quelle est la clé de la Good Quantic Box?
Nous avons parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Bon, recul nécessaire. On est sur l'ermite là, il doit bien y avoir un ermite quelque part. Recul nécessaire, il n'y a pas d'échec. Attention avec ce 6 de coupe dans votre état d'esprit parce que vous êtes sur des expériences du passé, peut-être des expériences qui ont été douloureuses, que ce soit en couple, dans le relationnel ou ailleurs. Mais ce n'est pas parce que vous avez vécu cette expérience-là que vous allez la revivre. Au contraire, cette expérience vécue était là pour vous faire apprendre des choses. Donc, servez-vous-en en tant que tel et voyez-la, non pas comme un échec, mais comme une expérience. Ça va vous aider à prendre de la hauteur. Ça, c'est une évidence. Allez, on continue, on va découvrir vos trimestres. Alors, je range vite fait mes cartes pour faire de la place. Alors, évidemment, pendant ce temps-là, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Allez, on y va. Quels sont les mois de ce trimestre? Alors, octobre, quelle est l'énergie générale d'octobre? Nous avons, ah ben voilà, on a la tour. Bon, il y a quelque chose qui vient vous frapper. Alors, évidemment, je dis toujours, la tour, il faut l'accueillir parce qu'elle peut être un peu déstabilisante ou douloureuse. Mais elle est toujours là pour votre bien. Elle est là pour rétablir l'ordre. Elle est là pour que vous puissiez détruire des choses qui ne sont plus bonnes dans vos bases afin de pouvoir reconstruire sur des bases plus saines. Bon, je ne vous cache pas, chère Balance, que moi là, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que peut-être qu'en octobre, il y a un coup de foudre. C'est possible, c'est possible. On continue, quelle est l'information complémentaire? Nous avons le 4 de coupe. On l'a eu tout à l'heure dans votre jeu. Le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. Elle est derrière sa fenêtre, il pleut, c'est « Ah, zut, crotte, j'avais envie de sortir, je peux pas, parce qu'il pleut. » Il y a d'autres solutions. Peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire à la maison plutôt que de te morfondre sur ce que tu ne peux pas faire. Regarde ce que tu peux faire. Bon, là, en tout cas, il y a une tour qui vient vous bousculer afin de vous changer vos habitudes et vous bousculer émotionnellement parlant. Quelle est l'action conseillée pour vous sur ce mois d'octobre? Nous avons lâcher prise. Ben oui, bien sûr, lâcher prise. Lâchez votre façon de faire. Tout à l'heure, je vous disais, rien ne peut changer si vous ne changez pas les choses. Ou si vous refaites toujours la même chose, vous allez toujours avoir le même résultat. Là, il y a des choses à changer. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc, il y a bien une recherche d'équilibre là dans votre vie sur ce dernier trimestre 2024. Bon, allez, on continue, on va regarder le mois d'octobre. Octobre, le fou. Ouh, le nouveau départ. Et ça va secouer sur le mois d'octobre. Par contre, novembre, voilà, vous lâchez. Le fou, sa particularité, c'est qu'il n'a pas 15 000 valises. Il n'a qu'un baluchon avec son essentiel dedans. Donc, il y a du tri qui va être fait. Et vous décidez de partir. Vous avez intérieurement l'énergie de partir à l'aventure en toute insouciance. Vous lâchez vos peurs, vous lâchez vos craintes. Vous lâchez un fardeau, vous lâchez une insatisfaction, vous y allez. Information complémentaire, le 7 de coupe. Vous vous dirigez gentiment vers vos rêves, vers sur ce que vous avez à créer dans votre vie. Par contre, c'est le 7 de coupe. Donc, on ne sait pas trop encore, on est un peu dans le flou, mais c'est naissant ici. Là, je sens que le mois de novembre, pour vous, pour certaines balances, il y a une énergie vraiment de renouveau intérieur. On sent que les énergies poussent pour du changement, pour aller me chercher, me décrocher cette transformation émotionnelle. On continue. Quel est le conseil, l'action conseillée pour vous sur le mois de novembre? Nous avons encore, elle tombe toujours à la même endroit et je crois que c'est le 3e signe qui a cette carte. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler.
Moi, ça, j'aime beaucoup aussi pour certaines balances. Parce que vous avez vos expériences de vie passées. Elles font partie de vous. Elles ne doivent pas être là et vous là. Accueillez le tout. Ces expériences de vie, qui ne sont pas des échecs, ce sont des expériences de vie, font ce que vous êtes aujourd'hui, mais ne font pas la totalité de votre être. Donc n'agissez pas en fonction que d'elles. Prenez le tout, c'est-à-dire écoutez-vous aussi dans l'instant présent. Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Votre vie ne s'arrête pas là. Il faut continuer, reprendre sa route. Ok, on continue. Décembre, nous avons en énergie générale, waouh, superbe, le soleil, la mise en lumière, la chaleur, le grand oui, la positive attitude, on voit les choses autrement. Il y a vraiment une très très belle énergie positive ici. Donc ça, c'est chouette. Il y a une énergie d'entraide, de partage. Ça s'allume. Ça y est, on rallume la lumière. Regardez ce soleil qu'il a dans le dos, ça le pousse. Quelle est l'information complémentaire à ce soleil? Ah bah, l'ermite. Donc on est bien sur une énergie de mise en lumière. On est bien sur une énergie de compréhension des choses. Il y a un questionnement avec l'ermite, il y a de l'introspection. Mais là, c'est pour vous montrer des choses en vous. Il y a du changement de savoir-être dans l'air et du changement de vie par la suite. Je vous le dis, chère Balance. Il y a de la sagesse, il y a de la prise de hauteur ici. On continue. Quelle est l'action conseillée pour vous sur ce mois de décembre? Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Bon. La peur n'évite pas le danger, les amis. Par contre, la peur vous fait stagner. La peur vous cantonne d'une part, vous ne découvrez pas de nouveaux potentiels. D'autre part, vous restez comme ce 4 de coupe dans cette insatisfaction. Bon, au moins, vous êtes à l'abri, au moins, je ne suis pas mouillée. Ben ouais, non, mais tu te rends compte que là, à force de regarder ça, tu passes à côté de plein de choses. Réussite, n'oubliez pas ça. Vous avez la victoire. Il y a une victoire à la clé. Il y a un soleil au mois de décembre. C'est fabuleux. Une mise en lumière de peur qui va vous faire avancer. Mais c'est grâce à cette tour d'octobre aussi. Bien, allez, dernier petit oracle, dernier petit message pour vous, chère Balance. Ce sont les messagers de lumière. Alors, n'hésitez pas, chère Balance. Non, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez des problèmes à déconstruire vos peurs, si vous avez des problèmes à y voir clair, si vous avez des problèmes à lâcher ou voir les choses autrement par rapport à ce que vous vivez sur ce mois d'octobre, eh bien, n'hésitez pas, allez voir mon site www.l'invitationvoyage.fr. Je peux grandement vous aider. La lecture d'énergie, le tarot psychique, tout ça, ce sont des accompagnements qui sont extraordinaires pour justement, c'est une sorte de lecture d'âme. C'est-à-dire que là, nous, on va aller ensemble, on va aller chercher ce que votre âme a à vous dire et le pourquoi vous traversez ça. Donc, n'hésitez pas. Et petit clin d'œil aussi par rapport à mon site internet, parce que je l'adore. C'est Camille Hardy qui me l'a fait. Camille Hardy, vous avez tout son descriptif sous ma vidéo et c'est Mickey Digital. Si vous avez aussi envie de faire une refonte de site, que vous avez envie de créer votre propre site, eh bien, n'hésitez pas. Appelez-la, elle est géniale. J'ai travaillé à ses côtés, elle respecte nos idées, elle essaye de faire avec et en même temps elle a de très bons conseils. Enfin bon, elle est géniale, 100% je vous la conseille. Donc sous la vidéo, vous avez tous ces liens. Allez, messagers de lumière, quel est le message que vous avez envie d'apporter à toutes les balances en signe solaire, en ascendant ou lunaire pour le dernier trimestre 2024, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre pour les balances, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, on y va. Allez, chère Balance, quel est le message que vous devez entendre là, ici et maintenant pour ce trimestre? Légèreté de vivre. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre.
Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Waouh! Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais regardez-moi ça. Il y a une énergie d'être tout recroquevillé dans sa, je sais pas, dans sa tristesse, dans sa nostalgie du passé, dans ses peurs, on se cache. Alors qu'en fait, vous avez tout un monde encore à découvrir. Donc, c'est chouette. Et le deuxième message, parce que je regarde toujours le dos de deck. Attendez, on va faire ça comme ça. Dos de deck, nous avons Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Bon, ben voilà les balances. Ayez foi en ce que vous vivez. Accueillez toutes les expériences que vous avez à accueillir. Lâchez-moi ces peurs. Il y a un grand soleil et il y a une très belle réussite à la clé. Allez, sur ce, je vous souhaite un très beau dernier trimestre 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao!